Alors aujourd'hui j'en profite pour me maquiller avec vous parce que il y a déjà plus de 2 semaines, je crois 3 semaines, j'ai reçu des produits de la marque You Are Cosmetics. Je vous les avais montré en fait quand je les ai reçus, j'ai fait le unboxing et je vous avais promis de les tester et de vous en dire des nouvelles, sauf qu'entre deux il y a eu l'accouchement, etc. Donc j'ai pas eu le temps. Mais je me suis dit que ce serait super sympa du coup de le faire ensemble ici dans cette vidéo. Donc que je sorte tous les produits. Et ça on va pouvoir, je vais me maquiller avec vous. Oh, je fais tout tomber. Alors à savoir qu'il n'y a pas de fond de teint ni de mascara. Donc du coup j'ai déjà mis mon fond de teint et j'ai mis un petit mascara comme ça. C'est fait. Donc pour vous présenter un petit peu la marque You Are Cosmetics, elle vient tout juste de sortir et ce sont vraiment des make-up à petit prix. Donc quand je dis petit prix, c'est qu'il y a des choses à 1 euro, 2 euros, vraiment maxi je dirais 5 euros. C'est vraiment des petits prix, donc c'est top et c'est non testé sur les animaux. Alors on va commencer par quoi? Vu que j'ai déjà fait le... je vais continuer le teint avec le blush en fait. Je vois qu'il y a un blush, un highlighter, du coup je vais commencer par ça. Ah, il y a du vernis aussi. Le vernis, ça tombe bien en plus, le mien est à refaire. Ensuite, j'ai le concealer. C'est vrai que j'ai pas mis de concealer non plus, donc je vais utiliser celui-ci. Ensuite, eyeliner, palette pour les yeux, primer avant la palette pour les yeux, et rouge à lèvres et contour de lèvres. Voilà. Donc c'est parti. Je vais commencer par le concealer. C'est vrai que j'ai pas mis d'anti-cerne. Par contre c'est vrai que j'ai pas de poudre, donc je poudrerai après, c'est pas grave. Déjà rien que voir. Alors voici comment il se présente. Il a l'air super clair. Bon, après un concealer il faut toujours que ce soit un peu plus clair, mais là il a l'air vraiment très clair. Bref, je vais essayer, on verra bien. Ah, j'ai pas pris, je suis à l'arrache, j'ai pas pris de beauty blender pour le tapoter. Je vais en chercher un quand même. Donc du coup je suis allée me chercher ce qui me manquait, une poudre pour fixer et des pinceaux. Oui voilà, parce que j'utilise plus trop le beauty blender en fait. Maintenant j'aime bien travailler mon anti-cerne avec un petit pinceau. Donc c'est parti. Alors au niveau du concealer c'est la teinte beige rosé. Hop. J'en mets un peu comme ça. Je ne fais plus mes grands triangles. Avant je faisais, vous savez, les grands triangles comme... je m'inspirais des maquillages de Sanana. Et quand je suis passée au Reine du Shopping, je me suis fait tailler par Christina Cordula qui m'a dit que c'était absolument pas comme ça, que j'en mettais trop. Du coup j'en mets un peu moins, mais bon c'est vrai qu'elle avait raison quand même. Ça fait, c'est vrai que Sanana, bon elle se maquille très bien, mais c'est un peu trop et c'est pas pour un maquillage de tous les jours quand elle propose des make-up. Donc hop. Bon, en fait finalement la teinte ça va. Je pensais que ça allait être vraiment très clair, mais une fois étalé ça va. Hop. Donc je vais venir le poudrer du coup avec une poudre de chez Maybelline qui est la Masterfix. Donc ça c'est de la poudre blanche et transparente, mais ça sert à faire tenir en fait tout ce qui est concealer et également pour matifier le teint. Donc ça, hop là, ça fait voilà, ça évite de briller pour la journée. Donc moi j'en mets tout le temps au niveau de la zone T. En général on brille vite au niveau du front, du menton. Donc voilà, j'en mets toujours un petit peu. Ça se voit pas, mais ça matifie pour toute la journée. Alors ensuite on va utiliser le blush. Donc le blush c'est celui-ci et c'est la teinte Peach. Et ça tombe bien parce que du coup j'ai le pinceau également avec. Hop là, il est comme ça. Et le pinceau, alors le pinceau pareil je crois que c'est 2 euros les pinceaux, enfin ça vaut vraiment le coup. Donc niveau pinceau franchement vous pouvez y aller. Hyper doux, bien fourni, franchement je suis bluffée. Donc au niveau du blush, qu'est-ce que ça va donner? Il a l'air très pigmenté, enfin, on verra ça sur le visage. Ah ouais effectivement. Oui il est très pigmenté, mais il est très joli, la couleur est magnifique. J'aurais dû prendre un kabuki peut-être parce que comme je savais pas qu'il allait être si pigmenté. Mais non mais il est très joli, franchement magnifique. Et la couleur j'aime beaucoup, ça rehausse quand même le teint je trouve.
Donc voilà pour le blush. Le pinceau il est très bien, ça je vous le recommande. Ensuite on va mettre de l'highlighter. Alors lui je l'avais testé sur ma main et je sais que c'était une tuerie. Il est hyper lumineux, donc je vais vous montrer ça ici. Par contre c'est vraiment un petit format l'highlighter, hein. Bon après il n'y en a pas besoin de beaucoup quand on en met, mais c'est vraiment tout petit. Et c'est la teinte Moonlight. Donc ça je vais venir le tapoter au doigt. Hop là, et regardez-moi ça comme il est magnifique. Franchement l'highlighter c'est un gros coup de cœur parce que il est hyper lumineux quoi. C'est un truc de fou, ça se voit direct. Donc ça vous le mettez au-dessus du blush en fait, hein, sur votre pommette. Hop. Allez c'est parti, hein, on va en remettre, hein, tant qu'à faire. Et on peut venir un petit peu en mettre sur le petit bout du nez, l'arête du nez, voilà. Et ici là, sur la lèvre supérieure. Voilà. Alors, ouais, vous le voyez bien là, quand même, il brille bien. Donc l'highlighter, magnifique. Alors pour le teint, du coup, c'est terminé. On va venir faire les yeux. Donc pour les yeux, j'ai un primer, du coup, à mettre en tant que base sur... C'est marrant, hein, je sais pas si ça vous tilte, mais quand vous voyez ça comme ça, là, attendez, hop. À moins que vous voyez à l'envers. Je sais pas si vous allez voir à l'endroit ou à l'envers. Mais moi, ce logo me fait penser à Urban Decay. Je sais pas pourquoi, c'est marrant. Enfin, ça m'a fait tilt là quand j'ai pris le primer. Alors, sauf que c'est pas les mêmes prix. Donc, primer sous forme... j'aime bien les primers comme ça, sous forme d'embout mousse. Donc ça, vous venez mettre du coup sur toute votre paupière mobile avant de mettre du fard à paupières. Pour le faire tenir en fait, hein. C'est une base qui accroche et qui intensifie aussi. En général ça intensifie un petit peu plus les fards. Voilà, donc très bien, la base franchement rien à dire, elle s'applique facilement et j'aime beaucoup. Ensuite du coup on va pouvoir venir prendre la palette. Alors donc la palette s'appelle Terre d'ombre et que je vous montre un petit peu du coup les couleurs. Elles sont superbes, il y a vraiment des clairs, des noirs, en fait elles sont toutes mates. Donc là du coup j'ai pris mes pinceaux, c'est vrai que cette palette n'a pas de pinceau. Alors la palette, j'ai envie de regarder, vous donner un peu une idée de prix. Alors palette ombre à paupières, j'ai mon ordi juste à côté, comme ça je peux vous donner un petit peu les infos. Mais celle-ci, elle coûte 5 €. Voilà, palette à 5 €, il y a de quoi se faire plaisir. Maintenant, on verra si elle est pigmentée. Je vais venir en déposer un petit peu. On va venir prendre cette couleur-ci, qui est pas trop mal. Ah bah oui, oh, quelle belle surprise. Franchement, elle est bien pigmentée. Ah top. Oh, je suis trop contente. Hop. Alors j'espère que ça va bien rendre à la caméra, hein. Génial. On va essayer plusieurs couleurs. On va se faire un petit dégradé. Je vais venir prendre une couleur marron comme ça. Allez. Ouais, niveau pigmentation, nickel, hein. Bon, je vais venir estomper après. Forcément, je vais pas rester comme ça. J'ai vraiment de la chance, hein. Je peux me maquiller, je fais ce que je veux. Gabinou, il est super sage. Là, il fait sa petite sieste. Il est juste à côté de moi. Voilà, pour l'instant, la vie de maman, ça va. C'est pas super compliqué, hein. Hop, alors maintenant, je vais venir juste estomper un petit peu. Voilà, pour faire fondre les deux fards entre eux. Je vais peut-être pas m'aventurer et mettre du noir. Voilà, enfin là, j'ai pas trop envie de de me charger de maquillage parce qu'après je m'en vais chez la sage-femme avec Gabin. Enfin, j'ai pas envie d'arriver maquillée comme un samedi soir. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Un petit peu peut-être du marron là. Je vais venir remettre un petit peu en dessous pour donner un effet un peu fumé en fait au maquillage. Mais bon voilà, le but c'est pas de vous faire un make-up de fou, c'est juste de tester la palette et elle est très pigmentée, donc je suis bien contente. Et les fards sont pas forcément super poudreux, hein. Franchement ça va, ça tombe pas, ça m'a pas fait de chute en tout cas. Donc nickel pour cette palette. Et puis donc là je vois qu'il y a un eyeliner. Alors je ne suis pas la pro de l'eyeliner,
Mais en tant que testeuse, nous allons le tester. Alors, donc là c'est sous forme de feutre, c'est pas mal. Franchement ça c'est pas mal. La pointe elle est super fine, donc ça devrait être facile. Ça devrait, on verra si je vais me rater ou pas. Donc c'est parti. Il marque super bien. Alors, ce genre d'eyeliner, je l'ai en Kat Von D. Franchement, c'est la même chose quoi. C'est un truc de fou. Quelle concentration. Eh, mais je me suis pas ratée, ça va hein. Ça va, je trouve. Je suis ravie de cet eyeliner aussi. Franchement, moi qui suis pas du tout la pro de l'eyeliner, je galère toujours. Je trouve que sous forme de feutre comme ça, avec une mine fine, c'est hyper facile. Et du coup, ben, je ne dépasse pas. Et en plus de ça, il marque super bien. Parce que j'ai déjà eu des... Oh, j'ai fait un point dessus. J'ai déjà eu des eyeliners qui... voilà, faut passer plusieurs fois. Ça, le trait ne se fait pas bien. Là, le trait se fait vraiment très bien. Et ben, quelle belle surprise cette marque de maquillage pas cher. Franchement, je suis bluffée. Et on va terminer du coup avec les lèvres. Donc là, j'ai un crayon à lèvres et un rouge à lèvres. Donc le crayon, c'est la teinte Grenadine. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Alors, crayon à lèvres, c'est vrai que j'en mets pas forcément beaucoup. Enfin, pas souvent, jamais presque. Mais en fait, il paraît que c'est bien quand même pour délimiter ou même mettre carrément sur toute la lèvre avant de mettre le rouge à lèvres en fait pour le faire tenir plus longtemps. Donc, ce crayon, c'est que c'est un crayon gras, je sais pas comment dire. C'est pas vraiment un crayon comme les crayons qu'on taille, les crayons... je sais pas comment expliquer. Il est super gras et du coup, il marque bien. J'ai essayé de le pousser comme ça, mais ça se tourne pas. Donc à mon avis, ça se taille. Bon, alors du coup, j'en ai mis sur toutes mes lèvres pour faire tenir après le rouge à lèvres. J'ai une petite lèvre sèche ici. Et le rouge à lèvres qui est la teinte Ginger. Alors, hop là. Voici comment il se présente. Hop. Et c'est parti. Donc là, c'est un mat. Franchement, niveau pigmentation, c'est un truc de fou. Je pense pas aller chez le médecin comme ça. Après, je vais juste peut-être changer le rouge à lèvres. Parce que mettre un... Mais un rouge à lèvres rouge comme ça, en soirée ou autre, c'est magnifique. Et il est hyper pigmenté. Franchement, rien à dire. Pour tout ce qui est highlighter, blush, enfin tout en fait, tout a été pigmenté. J'ai été bluffée par la pigmentation en fait de Yuan Cosmetics, donc parfait. Alors du coup maintenant on va voir pour ce qui est de la tenue. Il est quelle heure là? Il doit être 15 h je pense à peu près. 14 h 30. Donc je vous reprendrai ce soir et puis on verra l'évolution du coup du maquillage. Mais franchement j'en suis contente. Ça fait bizarre de me voir maquillée comme ça. Ça fait un moment que je me suis pas maquillée autant. Mais ça fait du bien de se sentir un petit peu femme, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez déjà cette marque de maquillage et si vous avez déjà testé d'autres produits que je n'ai pas là. Mais oui, franchement je peux vous recommander à 100%. Je vous mets leur site dans la barre d'infos au cas où si ça vous intéresse. Mais parfait. Ah, il me restait le vernis à tester que je n'ai pas testé du coup, mais il faut que j'aille d'abord enlever le mien. Je verrai si j'ai le temps, je vais le faire. Bon, je vais peut-être le faire quand même. Je vais aller prendre le temps d'enlever mon vernis parce que là, j'avoue, ça fait un peu dégueulasse. Mais j'avoue, mes mains, j'ai du mal à prendre soin de mes mains. Puis dès que je mets du vernis, ça s'en va tellement facilement que ça m'énerve. Alors voici le retour sur le vernis. Bon, je l'ai appliqué à la va-vite, hein, mais franchement la couleur elle est hyper jolie. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il est assez épais. Donc là j'ai mis qu'une couche. Et déjà rien qu'avec une couche, limite, c'est pas transparent quoi, ça se voit bien. Donc je suis encore une fois bluffée et satisfaite. Par contre là je pense que j'aurai pas le temps de mettre la deuxième couche parce que Gabin commence à chouiner un petit peu. Donc je pense voilà, ça va être l'heure de la couche et du bib.
Mais voilà, la couleur est magnifique. Alors je sais pas s'il y a un nom. Et donc c'est la teinte Candy. Voilà, pour celles qui veulent la teinte exacte. Et petit Gabin fait toujours sa petite sieste. Voilà, juste à côté, comme ça je peux travailler en même temps. Et voilà, tout à l'heure on a rendez-vous chez la sage-femme. Descendant. Bon, ça y est, on sort de la sage-femme et j'ai trop chaud. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi chaud dehors. C'est vrai qu'à la maison il fait frais et comme je suis pas mal enfermée en ce moment, là j'aurais pas dû m'habiller comme ça, j'ai trop chaud. Il fait 24 degrés. Bref, sinon le rendez-vous s'est super bien passé. Gabin est super sage en voiture, enfin il est calme, ça le berce, j'ai l'impression. Et aïe, il a dépassé les 3 kilos, je suis trop contente. Il fait 3 kg 14, donc ça y est, enfin il mange super bien. Voilà, tout va bien, sa santé nickel. Ses petites fesses rouges, ça commence à s'apaiser enfin. Donc voilà, parfait, tout va bien, je suis trop contente. Donc maintenant je vais aller chercher les courses au drive parce que voilà, c'est depuis que j'ai Gabin, franchement c'est trop bien les courses au drive, pas besoin d'aller en magasin. Et donc je vais aller chercher les courses que j'ai faites tout à l'heure et puis je vais mettre de l'essence parce que ça fait quelques jours que j'ai plus d'essence. J'espère que je vais pas tomber en panne. Pitié, on croise les doigts. Bon alors Greg est revenu avec une petite surprise aujourd'hui. Il m'a acheté une petite plante. Il dit en avance pour la fête des mères. Voilà, si c'est pas trop chou. Bon, Gabin encore était très gâté aujourd'hui avec des belles petites tenues. Donc là c'est des amis qui sont venus me rendre visite. Et ça, alors ça c'est trop chou. Marion et John, si vous passez par là, en fait c'est ma meilleure amie d'enfance qui m'a envoyé un petit colis pour Gabin. Donc ça fait super plaisir. Elle m'a mis avec un petit mot, avec une jolie petite carte et je m'y attendais pas du tout. C'est vraiment trop gentil. Voilà, la carte elle est trop jolie aussi. Et l'ensemble est magnifique, vraiment pile poil dans nos goûts avec le petit chat. Donc merci beaucoup Marion et John aussi, franchement ça fait super plaisir. Et si vous venez dans le nord surtout, mais venez voir Gabin, venez nous voir et je serai vraiment ravie de vous présenter Gabin. Alors j'ai fait un nouvel article de blog aussi aujourd'hui sur des maillots de bain bio. Voilà, donc si ça vous intéresse, l'article est sur mon blog. Et j'ai rajouté une catégorie en fait sur la page d'accueil ici, qui sont mes derniers crushs. Donc c'est mes derniers coups de cœur, ma wishlist ou mes dernières commandes en gros. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai craqué pour 2 jolies mules sur la Redoute. Là j'ai envie de craquer pour une belle paire de boucles d'oreilles chez Mango, j'ai pas encore craqué. Puis voilà, je vous mets tout ça en fait, c'est sur ma page d'accueil et ce sera mis à jour régulièrement, peut-être un peu tous les jours quand je verrai des nouveautés sur les sites qui me plaisent, etc. et qui pourraient vous plaire. Bon alors je vous retrouve le lendemain parce qu'hier j'ai pas eu le temps de finir le vlog. Je voulais juste vous montrer parce qu'aujourd'hui je vais pas vlogger, je vais tourner la vidéo pour un haul de chez Romwe que vous verrez demain. Et ce matin en fait il y a le livreur qui a sonné, qui dépose une grande boîte en carton comme ça devant la porte. Je me demande ce que c'est, j'ouvre, je vois des fleurs, je dis bon, des fleurs. Et en fait donc je reçois ce beau bouquet, il est magnifique, donc c'est un bouquet de chez Bergamote. En plus ils sont trop bons, c'est un truc de fou. Ok, un bouquet de la part de qui? Et en fait donc là j'ai une petite carte et c'est de la part de l'équipe de Daniel Wellington. Donc franchement je suis hyper surprise, je m'attendais vraiment pas à ça. Et voilà, j'ai vraiment un mot personnalisé où il me souhaite la bienvenue à Gabin. Et puis du coup, joyeuse première fête des mères. Donc je les remercie beaucoup, franchement ça fait trop plaisir ces petites attentions comme ça. Enfin pour moi c'est une grande attention d'ailleurs, avec un petit mot personnalisé. Voilà, donc merci beaucoup à l'équipe Daniel Wellington. Bon alors moi je vais vous laisser et je vais aller, je suis un peu éblouie là avec le soleil. Il y a beaucoup de soleil aujourd'hui donc c'est trop bien. Je vous laisse, je vais m'apprêter à tourner la vidéo pour Romwe que vous verrez demain. Et puis je vous fais plein de gros bisous et à demain pour la prochaine vidéo.